Allô, vous m'entendez? Vous Oui, m'entendez, s'il vous plaît? docteur. Vous m'entendez? Bonjour. Bonjour, on vous entend, docteur. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on vous entend. Comment? Maximum. Est-ce qu'on peut continuer? Oui, Alors, d'accord. D'accord, allez. La dernière fois. Est-ce qu'on peut continuer sur ce cours ou là on revient en arrière? on a arrêté. Un seul. Hein? On continue sur les fractures du dessous de l'avant-bras. Docteur. Ah, يلا قالت لك سي بون وي. وكي تروح لي لو فير هذا واش ندير؟ Non, docteur, on s'est arrêté à la luxation du coude. Comment? On revient, docteur. Oui, je vous entends mal. Docteur. Est-ce que je peux continuer? S'il vous plaît, si vous pouvez reprendre de la luxation du coude, on n'a pas terminé le cours. Ah, vous n'avez pas terminé le cours. Est-ce que je peux continuer la fracture de deux os de l'avant-bras et après on revient sur le coude? Ok? Oui. D'accord. Oui, docteur. Hein? أنا؟ أخذت لي 10 minutes. معليش نكمل برك. داكور. عندي تروجيام كور. هنا مازال 11 ونص انا باه نخرج على 11 يعني 11 ساعه. عندي ساعه. هاني نعرف نخرج من هنا ونزيد نحل. شنو تحب حاجه السجوله دي ما فيش لابار فيها. داكور. كم صار تعرف بلي يطلع التصوير فوق. تخرج بلي مفيش ميم با كومينيكي معاه. دوك نخليك لا فونيتر دو كونفرساسيون. خليها لي محلوله. دونك هو فوالا. On va continuer sur les fractures des deux os de l'avant-bras et après je vais revenir sur les luxations de coude. Il n'y a aucun problème. On a déjà 1 heure, il nous reste 1 heure. Donc, pour le rappel physiologique des fractures du dos de l'avant-bras, donc ils sont responsables de la pronosupination. Cette pronosupination elle est assurée par le radius et le cubitus. La pronation, c'est la paume de la main en bas, elle regarde en bas, et la supination, la paume de la main elle regarde en avant. Pronation, ça veut dire prendre quelque chose, et supination, ça veut dire supiner son créateur. Pour que cette pronosupination soit bien respectée, il faut que la membrane interosseuse doit être indemne, le radius reste toujours long par rapport au cubitus et l'axe de la pronosupination qui passe de la tête radiale jusqu'à la tête cubitale doit être intact. C'est-à-dire que l'extrémité supérieure du radius et l'extrémité inférieure du cubitus doivent être intactes pour qu'il y ait cette pronosupination.
Donc, les étiologies, c'est toujours la chute sur la main ou lors des accidents de travail ou lors des agressions. Donc, le direct, c'est lorsqu'on a une fracture du cubitus. Et le cubitus, on l'appelle, c'est un os de protection. S'il y a quelqu'un qui va vous taper avec un bâton, vous allez mettre votre avant-bras en avant de votre figure et c'est le cubitus qui reçoit le coup. Indirect, c'est la chute, surtout chez les enfants, la chute de sa propre hauteur qui va provoquer justement cette fracture des deux os de l'avant-bras ensemble. Sur le plan anatomopathologique, le trait de fracture peut être unique, il y a un seul trait de fracture, ou double, ou triple. L'aspect, il peut être transversal, sphéroïde ou complexe. Le siège de la fracture, dans la majorité des cas, c'est le 1/3 moyen des deux os de l'avant-bras. Et le déplacement, il peut se faire soit en angulation, formant un sinus antérieur, il y a un angle antérieur ou un angle postérieur, un chevauchement ou une translation. Voilà les aspects anatomopathologiques de cette lésion-là. Les lésions associées, devant toute fracture au niveau de l'appareil locomoteur, on doit chercher ces éléments-là. La lésion cutanée, la lésion vasculaire et la lésion osseuse. La lésion cutanée, c'est les ecchymoses, c'est les bleus qui surviennent au niveau de l'avant-bras. Et on doit les classer selon la classification de Cauchois et du Parc ou bien de Gustio. Les lésions vasculaires, elle est rare parce que les paquets vasculaires, à savoir l'artère radiale et l'artère cubitale, sont bien protégés, mais on doit faire attention lorsqu'on a une fracture qui survient suite à une arme à feu ou bien un objet tranchant. Les lésions osseuses, comme on l'avait dit, lorsqu'on a une fracture isolée d'un seul os, on doit faire attention. La radio qui est à gauche, on voit qu'il y a une fracture très déplacée du radius, mais si on regarde bien le poignet, on trouve que la tête cubitale, elle est luxée. C'est la lésion de Galeazzi. Et moi, je dis toujours à mes élèves, lorsqu'on a une radio isolée du radius, on doit regarder en bas. On doit regarder le poignet. La radio qui est à droite, on a une fracture du cubitus ou de l'ulna, isolée aussi. Mais si on voit bien la tête radiale, on voit que la tête radiale n'est pas en regard du condyle externe. Elle est luxée. C'est une lésion de Montégia. Donc, si on a une fracture du cubitus ou de l'ulna, on doit regarder en haut, c'est-à-dire regarder l'articulation du coude. Donc, Galeazzi et Montégia, c'est des lésions qui surviennent lorsqu'on a une fracture isolée d'un seul os. L'interrogatoire, on va préciser le mécanisme. L'examen physique, l'inspection, on voit la déformation au niveau des deux os de l'avant-bras. Et l'examen clinique, c'est les trois tiroirs, c'est-à-dire les lésions cutanées, les lésions vasculaires et les lésions nerveuses. Les lésions cutanées, c'est les ecchymoses, les bleus ou les plaies qu'on peut classer selon la classification de Cauchois type 1, type 2 ou type 3. Et l'examen neurologique, c'est les trois nerfs, mais je vous ai dit que les nerfs